Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va disposer donc, le K2 que vous voyez ici. Est-ce que tout le monde peut arrêter de bouger parce qu'on se demande si c'est pas le sol qui fait déclencher le pod. Est-ce que vous pouvez redéclencher le pod si c'est vous qui venez de le faire, s'il vous plaît? Tu sais que t'es en train de faire trembler tous les murs de Mais maison. regarde. Non, c'est pas possible. Wouah! Il vient de tomber tout seul. Les images de l'enquête qui vont suivre sont authentiques et n'ont subi aucun trucage, mise en scène ou toute autre forme d'effets spéciaux. Pour une immersion optimale, nous vous recommandons de visionner cet épisode avec un casque. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Bon épisode. Cela fait presque 8 ans que j'arpente des lieux abandonnés. Avec l'expérience et après avoir vu tant d'endroits différents, on pourrait penser qu'une forme de routine et d'habitude puisse apparaître et s'installer. Que des murs décrépits, des toits arrachés, des meubles abîmés recouverts de poussière deviendraient quelque chose de banal. Mais il n'en est rien. Cette enquête paranormale va nous prouver une fois de plus que nous ne choisissons rien, qu'il s'agisse du type de phénomène, visuel, auditif ou autre, ou même du moment auquel cela va se produire. D'après les objets et documents présents sur le lieu, celui-ci semble avoir été abandonné depuis presque une vingtaine d'années. Les anciens propriétaires étaient un couple de retraités qui sont dorénavant décédés. Ils ont été mariés pendant plus de 40 ans et semblaient très croyants. Nous avons retrouvé des textes de prière, une carte postale de Lourdes et même un chapelet. Cela facilitera-t-il un éventuel contact avec ses habitants? Nous vous invitons donc à ouvrir vos yeux, vos oreilles et à garder votre esprit critique. Partez avec nous pour une nouvelle enquête paranormale, au-delà du voile. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle enquête paranormale, ce nouvel épisode. Merci à vous de suivre nos aventures. On se retrouve en direct du lieu qui a déjà été visité par Laetitia et moi-même lors de notre road trip. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vais vous le mettre en barre d'informations et sûrement aussi en haut, juste à gauche ou à droite de l'écran. Globalement, pour cette soirée, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer toute la nuit en fait sur ce spot. On est déjà arrivé en fin de journée. On a même mangé sur le lieu. Je pense que si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez peut-être une photo passer de nous en train de manger. Donc là, on a déjà installé du matériel. Donc on va faire le tour de la maison pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a disposé dans les différentes pièces. Et puis on va attaquer l'enquête tranquillement mais sereinement. Laetitia, Cédric, Isabelle, est-ce que vous êtes prêts pour partir à l'aventure? Oui. Yes. Allez, Let's go. on va faire le tour tous ensemble, c'est parti. parti. Je vous disais juste à l'introduction qu'en fait on avait placé tout un tas d'objets dans la maison pour préparer un petit peu l'enquête de ce soir. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est vous montrer un petit peu l'installation de base avec tout ce qu'on a mis. Cédric, est-ce que tu pourras aller montrer où est positionné le pod? Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il est posé juste ici, voilà. Et donc ça veut dire que là, si quelqu'un ou quelque chose passe devant, on devrait l'entendre déjà dans la maison. Et puis en plus, il y a une caméra qui devrait pouvoir le filmer, qui est juste ici, à côté des filles. On a une caméra night shot qui va filmer toute la pièce. Je vais vous la montrer. Alors forcément, si je me mets devant, vous voyez pas, mais vous voyez qu'ici, on a vraiment toute la pièce qui est filmée. Donc normalement, toute cette zone, elle est couverte, même pendant qu'on bouge dans la maison. Donc on a vraiment essayé de créer des zones assez diverses et variées dans toute la maison pour essayer de couvrir un maximum de phénomènes. On a un K2, effectivement, qui est posé juste ici aussi sur la table, avec une Ghost Leaf. Alors la Ghost Leaf, c'est un YouTuber qui a trouvé l'idée que je trouve vachement intéressante, c'est Projectivity, Oz. Le principe est simple, en fait, vous avez une feuille de papier qui est en équilibre, enfermée dans une cloche en verre, et vous avez sur le côté recto oui, et le côté verso, tout simplement non. Je vais vous le montrer aussi. Voilà. Donc on a ces deux côtés-là. La théorie serait que donc une entité puisse faire bouger la feuille de papier et en passant à travers la cloche en verre. Donc forcément, il n'y a pas de possibilité de courant d'air vu que c'est une cloche hermétique. Donc voilà, on va voir s'il se passe des choses avec ces petits ateliers qui ont été positionnés. On va faire pas mal d'expériences et pas mal de tests dans cette pièce, donc dans ce salon. On verra par la suite un petit peu comment ça va évoluer au fil de la soirée. Donc voilà, on va partir visiter la suite de la maison et puis vous montrer un petit peu ce qu'on a positionné dans les autres pièces. Isabelle qui mène la danse.
Alors ça c'est la cuisine qui va servir de camp de base. Donc vous voyez qu'on a mis nos affaires ici. C'est pas une pièce qui est forcément super importante et intrigante. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a mis, c'est on a mis un détecteur ici infrarouge qui en fait regarde la porte d'entrée qui est juste ici avec une magnifique poupée. Et en fait, si je passe devant le détecteur... Une présence a été détectée. Voilà. Donc voilà, si vous entendez cet appareil se déclencher, voilà, ce doux son se déclencher, c'est que y a quelque chose qui s'est passé dans la cuisine. On va enchaîner parce que dans la cuisine, il n'y aura pas grand-chose à part ce capteur. Et là, on arrive dans une pièce qui est très intéressante, c'était la chambre donc, du couple. On va vous raconter un petit peu l'histoire du lieu juste après. Donc dans cette chambre, pour le moment, on a mis un pod. Si vous voyez, il est positionné ici. Je vais essayer de le déclencher. Voilà. Donc là, l'idée aussi, encore une fois, c'est que s'il y a quelque chose qui passe au niveau de l'oreiller, au niveau du lit, on l'entendra avec le pod. J'adore ce portrait, il est toujours aussi incroyable et impressionnant. Voilà pour la chambre. On va y passer du temps, hein, vous inquiétez pas. Là, on fait juste un rapide tour du lieu, du propriétaire, en rapide. Je vous rappelle qu'on a déjà exploré ce spot de jour. Et là, on va monter à l'étage pour vous montrer la suite. Donc là, on a un atelier sur ma gauche, vous allez voir. Voilà, donc là, c'est à mon avis le monsieur qui fait tout ça. Désolé pour l'éclairage, vous me voyez peut-être plus, mais je peux pas, j'ai pas encore de lampe pour m'éclairer. Oui, mais au niveau de mon visage, je parlais à Laetitia. Donc là, il y a vraiment cette odeur de vin, donc je pense ou de vinaigre, je sais pas, mais il entreposait pas mal de choses. Ici, on n'a pas encore de mimi de... Je cru entendre comme un bruit de souris. Ouais, moi aussi. Un petit... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pour la fenêtre. Ah oui, mais on a déjà filmé le nid d'abeilles, mais on va le remontrer parce qu'apparemment... Voilà, donc ici, on n'est pas tout seul pour l'enquête ce soir. Il y a pas mal d'abeilles qui font une ruche de l'autre côté de la fenêtre. On va les laisser tranquilles. Donc la maison n'est pas super grande. Mais vous allez voir qu'il y a encore beaucoup d'objets, beaucoup d'indices. Donc là on arrive sur un autre couloir en fait, qui donne sur une chambre avec un lit médicalisé. Et dans cette chambre, Cédric, ou dans une autre, comme tu veux, on va disposer aussi des appareils. Si je le mets sur le lit. Voilà, donc ce pod encore une fois, hein, qui... je sais pas si en équilibre il va tenir. Bon, il marche en tout cas. Ouais. Donc on va laisser ce pod ici. Et encore une fois, si on n'est pas dans la pièce, on saura qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé s'il s'allume. Donc ça, c'est encore une pièce, je pense, qui servait pour la personne qui est ici pour dormir, hein, une chambre, avec ce lit médicalisé. J'ai un petit peu des doutes sur le fait qu'il était encore utilisé, hein, vu qu'il est situé à l'étage. En général, le lit médicalisé, c'est plutôt pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Et là, en fait, on a cette dernière chambre avec 2 lits. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va disposer donc, le K2 que vous voyez ici. Après, alors, ouais, le lit est un peu en équilibre, donc je me demande s'il n'y a pas les vibrations du sol. Il y a le... Ah ouais, on va arrêter de bouger. Alors attendez, je vais filmer. Est-ce que tout le monde peut arrêter de bouger parce qu'on se demande si c'est pas le sol qui fait déclencher le pod. Parce que le lit a l'air d'être un peu en équilibre. Ouais. Est-ce que vous pouvez redéclencher le pod si c'est vous qui venez de le faire, s'il vous plaît? Donc c'était absolument pas prévu, on était juste en train de faire un tour et le pod vient de se déclencher. On pense que c'est peut-être lié aux vibrations du sol parce que le lit est en équilibre d'après Cédric. Et là effectivement on bouge plus et le pod ne se déclenche plus. Isa, tu peux rebouger? Oui, bouge un peu. Tu veux pas trembler un peu? Non, t'es... Vas-y, balade-toi dans la pièce, voir. Comme le matelas est un peu molletonneux, il est pas super stable.
C'est chaud là. Et là, il se déclenche pas. Tu sais que t'es en train de faire trembler tous les murs de la Mais maison. regarde. Non mais c'est pas possible. Il s'est déclenché. C'est vrai que là, t'es en train de bouger le lit. Ouais. C'est bizarre. Est-ce que ça détecte les mouvements ou est-ce que c'est vraiment les ondes qui savent? Non, ouais, je pense que c'est les ondes. Ouais, du coup, même le mouvement en général, Pour moi, ouais, c'est un champ électromagnétique, donc pour moi, il y a quelque chose qui est passé dehors. qui a déclenché. Ou un insecte. La dame, tu te rappelles de la photo? Elle Ah, était du pas coup, j'ai sur des ce fauteuil. frissons. Elle était pas sur ce fauteuil-là? J'entends des bruits de papier peint qui bougent à côté de moi, c'est très perturbant. En fait, t'as la trappe aussi du plafond, là, donc t'as peut-être des courants d'air Ouais. vers le grenier. Bon, en tout cas, c'est assez Ouais, c'est une belle entrée en matière. belle entrée en matière, effectivement. On vient de tester pas mal de choses. On pensait que c'était nous qui faisions bouger le pod, mais en fait, le pod ne réagit pas aux vibrations, il réagit au champ électromagnétique. Vous avez vu qu'on a fait bouger le lit, il s'est rien passé. Et dès qu'on se rapproche en fait du champ de l'antenne, elle clignote. Bon, ok. Ben, merci si c'est vous. N'hésitez pas à continuer de le faire. À le faire s'allumer, à le faire clignoter. Ça voudra dire que vous êtes avec nous et vous voulez communiquer avec nous. C'est super. Merci beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, vous craignez rien. Sur tous les appareils qu'on est en train de mettre en place dans la maison, aucun ne peut vous faire du mal. Justement, le but de tous ces appareils, c'est de rentrer en communication avec vous et de faire savoir que vous êtes avec nous et que vous êtes présent avec nous sur les lieux. Oh, c'est fou quand même. Hein. Ouais. Le pod, Ben ouais, c'est la première fois, je pense, que je vois un pod. J'ai fait bouger le lit. Oui, oui, non, mais là, c'est Ah là, oui, j'avoue que ça peut pas être nous. bilan. Enfin, il est filmé en plus. Ah oui, Filmé, là, je pense que j'ai filmé, ouais. Incroyable. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est assez impressionnant. Il faut juste chercher l'enregistrement On va numérique. mettre à côté, là. Voilà, et on va Et peut-être... Ah non, j'ai pas l'enregistrement. On va peut-être commencer par cette pièce, j'ai envie de vous dire, même si c'était peut-être pas prévu, mais... Après 2 jours, c'est là où vous avez eu un bon ressenti aussi dès le début. Donc, Ben oui, c'est ça qui est fou. autant, je Le me micro. dis, si c'est de communiquer dès maintenant, autant y aller de suite. Hein. On Ok, perd pas de temps. ben ouais, c'est ça. Bien, je le mets sur le. Ah, juste à côté. Ouais, à côté Bon, du bah tout. écoutez, on va se mettre dans la pièce là, on va ramener peut-être du matériel et puis on va essayer de les interpeller. Bon, c'est une pièce où c'est assez petit, mais au niveau des ressentis, Ouais. bah écoute, après on peut se mettre, on peut se séparer, on peut. Dès que tu le postes, t'appuies sur le rouge. Ouah, il vient de tomber tout seul. Non. Je viens de le filmer. Le pod est tombé tout seul. Je crois que je l'ai filmé à la caméra. J'avais mon bras comme ça. Oh, j'ai des frissons. Je vous jure, le pod. Je vais le remettre. Ben, merci beaucoup. Alors, c'est assez surprenant, hein, mais Ah, ça, c'est toi, je pense. est-ce qu'on peut pas le changer d'endroit? Juste pour être sûr que. Tu peux pas le mettre par terre? Ici, là, ce sera plus solide. En fait, là, c'est que c'est très. Molletonneux, ouais, donc, c'est- Du coup, je pense que ça peut peut-être. Après, je peux le mettre par terre si ça vous rassure. Non, on va essayer. Non, on va le Ça a laisser l'air comme solide. ça, on va voir. Ok. Ça, c'est chaud, ça. Est-ce que vous pouvez le refaire là si c'est vous qui venez déclencher le pod? C'est incroyable. Vous êtes là? Alors, on va vous poser plein de questions, on va vous enregistrer, on aimerait bien vous entendre parler, discuter avec vous, c'est incroyable. Merci beaucoup, vous nous faites un vrai cadeau. Sachez qu'on a mangé chez vous déjà, on vous remercie de votre hospitalité, même si on s'est un petit peu invité. Mais on est là pour la nuit, seulement pour la nuit, et après on va repartir. Donc on aimerait bien avoir un maximum de preuves qu'en fait on est en train de discuter avec vous et pas que ce soit pas un problème de matériel ou un dysfonctionnement. Donc on va ramener pas mal d'objets dans cette pièce, dans cette chambre, et puis ben, on va essayer d'établir un contact un peu plus poussé que juste des bips de pod. Donc bougez pas s'il vous plaît, enfin en tout cas vous pouvez bouger comme vous voulez, vous êtes chez Vous vous. pouvez vous rapprocher de l'antenne et la toucher. Mais voilà, ouais, si vous voulez continuer à nous faire comprendre que vous êtes là, n'hésitez surtout pas. Et si c'est vous qui avez fait tomber le pod, vous n'hésitez surtout pas à le refaire. C'est incroyable. Bon, pour le moment, on n'a pas une preuve à 100% que ce qui se passe, c'est une entité, mais enfin, c'est déjà quand même costaud comme... Ouais, ça bouge beaucoup. Bah, si on compare aux anciennes enquêtes, c'est déjà un gros truc. Hein. Ouais, je m'attendais absolument pas à ce que ça se passe comme ça. Bon, souvent, le paranormal, on maîtrise pas forcément. Puis c'est souvent dès le début qu'il se passe des choses. Bon, du coup, on va aller chercher du matériel et on va continuer à investiguer dans cette chambre. Il est même pas 21h, je crois, la nuit est tombée. 21h20. Ouais, et j'entends toujours des choses bouger sur ma gauche. Sur ma gauche, il y a ce Je pense couloir. vraiment que tu as le grenier juste au-dessus. Il y a Ouais. peut-être, Ouais, il y a un des choses. couloir. Alors, il y a le grenier juste là, voilà. Vous voyez, désolé pour le plan sur ma tête en gros plan, mais
Le grenier est juste là et j'entends des choses sur ma gauche depuis tout à l'heure, c'est assez particulier. Et là, le pod s'est totalement calmé. Bon, On va pas perdre de temps. allez, on chercher perd des- pas de temps. Ouais. À la suite des événements dont vous avez été témoin, il me semble important de revenir sur plusieurs points. Il est aux alentours de 21h lorsque nous déambulons à l'étage de la maison tous ensemble, afin d'y installer notre matériel. En arrivant dans la première chambre, nous décidons de placer un pod sur le lit médicalisé replié à droite et proche du mur. Pour information, ce pod émet un champ électromagnétique autour de lui, et si quelque chose passe à travers ce champ, il va se mettre à clignoter via une LED blanche et à émettre un bruit strident. Ce pod va à plusieurs reprises détecter quelque chose d'anormal, dès lors que nous allons quitter la chambre au lit médicalisé. Lors du premier bip qui retentit, nous faisons naturellement le lien avec nos mouvements, en pensant que nos pas provoqueraient des vibrations au sol, qui se répercuteraient ainsi sur le lit, activant ainsi le pod. Cependant, cette hypothèse rationnelle va rapidement être remise en question, car tous les tests réalisés devant la caméra vont s'avérer infructueux. Le premier test que nous effectuons est de demander à Isabelle, présente dans la pièce voisine, de se mettre à marcher, mais cela n'aura aucune incidence sur le pod. Il en sera de même pour Laetitia, qui ira jusqu'à sauter à pieds joints sur le plancher, à quelques centimètres du lit médicalisé. Elle ira même jusqu'à secouer le lit, et malgré cela, le pod restera totalement silencieux et insensible aux secousses. Il me semble également important de préciser que la chambre est presque entièrement à l'abri des courants d'air, car les volets et la fenêtre sont fermés. De plus, je ne vois pas comment un courant d'air pourrait faire basculer l'appareil, alors que Laetitia n'a même pas réussi à le faire en secouant le lit précédemment. En résumé, ce sont donc deux phénomènes distincts qui affecteront le pod. Le premier phénomène est sonore, puisqu'à plusieurs reprises, la perturbation du champ électromagnétique de l'appareil entraînera des bips. Le deuxième est quant à lui physique, puisque l'appareil va soudainement basculer devant nous, alors que personne ne bouge. Nous ne prétendons pas être des scientifiques, et notre démarche ne s'inscrit pas dans une démarche scientifique stricte. Pourtant, il est difficile de rester indifférent face à de tels événements. À la suite de cela, nous déciderons de placer 3 appareils dans différents endroits de la chambre. Un K2, un nouveau pod et le pod actuel. Place maintenant à la suite de l'enquête. Cédric et Isabelle resteront à l'étage dans les 2 chambres, pendant que Laetitia et moi-même descendons au rez-de-chaussée afin d'enquêter sur différentes pièces de la maison en simultané. Ok, donc on se retrouve. Aurélien et Laetitia sont en bas, en train d'essayer de faire une autre expérience dans le salon. Là, je suis avec Isabelle. Alors, elle est dans la chambre juste à côté. Je vous la montre de suite, juste ici. Et là, on va essayer en fait de continuer dans la première chambre, là où on a potentiellement eu une première interaction juste avant. Pour rappel, on a posé un K2 juste ici, qui pourra gratter, donc mettre la lumière qui pourra monter, le son qui va bien. Ici, on a posé le pod tout à l'heure qui s'est déclenché sur le lit. Et pour être sûr, on a remis un autre pod ici pour vérifier et valider justement que c'était pas juste un souci technique. Donc là, on va essayer de faire quelques interactions et voir justement si on peut continuer à avoir des réponses. Est-ce que vous êtes toujours là ? Tout à l'heure, quand on était dans la chambre, on a un des appareils qui s'est déclenché à plusieurs reprises. On ne sait pas si c'est vous qui avez essayé justement de communiquer avec nous. Si c'est le cas, déjà, on vous remercie. On est là juste pour la soirée, juste pour la nuit. On va rester quelques heures ici chez vous. Donc, merci encore pour votre accueil. Ce qu'on aimerait, c'est juste pouvoir essayer de communiquer avec vous, savoir justement déterminer si vous êtes encore là, si vous voulez justement échanger, nous donner quelques informations. Donc pour cela, on a déposé pas mal d'appareils juste au devant, donc ils sont tous inoffensifs, comme l'a dit Aurélien tout à l'heure. On a le tout petit appareil qui est sur le fauteuil là-bas, qui a déjà sonné tout à l'heure, donc si vous vous en rapprochez, potentiellement il peut encore le refaire. On en a posé un autre ici, alors qui est assez effrayant, il y a une grosse antenne et des LED, mais il est totalement inoffensif aussi. Vous voyez, quand on s'approche, ça fait juste ça. Et on a un autre petit boîtier qui lui fait de la lumière, et un tout petit bruit également si vous en rapprochez. Donc ils sont tous la même utilité globalement, et ça nous permettra de savoir si c'est vraiment vous qui êtes là avec nous. Lorsqu'on est rentré dans la pièce, on a vu en fait qu'il y avait un lit médicalisé. On a vu aussi dans la maison qu'il y avait pas mal de médicaments, pas mal d'ordonnances. Du coup, on imagine forcément qu'il y a quelqu'un qui a peut-être été malade, même gravement malade. Est-ce que c'est vous qui avez passé justement du temps dans cette pièce ?
entendez peut-être en fond Laetitia et Aurélie sont juste en dessous dans le salon, mais ça tendance à pas mal résonner comme la maison est petite. Moi, je me suis pas présenté, je m'appelle Aurélien, et en face de moi, c'est Laetitia. On est là dans une démarche absolument bienveillante. Déjà, merci de nous recevoir. On va rester que quelques heures chez vous, ne vous inquiétez pas, on va s'en aller, on va tout remettre comme c'était à notre arrivée. Du coup, on aimerait vraiment avoir un échange avec vous. Est-ce que vous Il voulez... y a le K2 là. Ah bon? Ah, j'ai entendu gratter un tout petit peu. Est-ce que c'est vous qui nous approchez de l'appareil? J'ai cru entendre gratter sur un des K2. Est-ce que Le vous tien voulez... fait pas de bruit, donc ça va être celui-là. Est-ce que vous voulez vous asseoir avec nous, faire un jeu de société? Prends-le en photo pour voir. Mais justement, je demanderai à ce qu'il s'assoie avant. Asseyez-vous avec nous à table, s'il vous plaît. Ouais, on a vu que vous aviez le jeu des petits chevaux. Est-ce que vous voudriez faire une partie avec nous de petits chevaux? Ils sont... Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher ce petit boîtier que je pointe là du bout des doigts? J'ai cru entendre un son. C'est marrant parce qu'elle est sombre par rapport... Enfin, celle d'avant était sombre. Oh non, j'ai compris pourquoi. En tout cas, niveau appareil, c'est très calme. Rien ne s'est redéclenché depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, il se calme le pendule. Derrière moi, il y a un enregistreur. Si vous pouvez parler de la petite boîte qui est sur le lit, n'hésitez pas, on vous entendra. Si vous avez quelque chose à dire. Je rappelle, il est juste au fond là-bas. En tout cas, en termes de bruit, c'est très calme. Ouais. Il n'y a aucun bruit parasite. Même la maison en elle-même, elle est très calme. Ouais. Et même les abeilles d'ailleurs. Tout à l'heure, on les entendait à peine. Voilà, ton pendule se calme. Ouais. Merci. Merci. Hop. Je crois qu'il s'est déplacé. Oui. Tête descendue, j'ai l'impression. Moi, je pense qu'on va retourner voir Aurélien et Laetitia. Je pense aussi. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'enregistreur là? On va le laisser, ouais. On va le laisser tout de Au cas où, on sait jamais. Hop. Bon, on va descendre, nous, puis on vous retrouve juste après. À de suite. Comme vous avez pu le voir sur les images, notre séparation en deux binômes aura permis de tenter différentes expériences. Avec Laetitia, nous avons obtenu un léger déclenchement du K2, alors que l'intégralité de nos téléphones était en mode avion. Rien de suffisant, cela dit, pour affirmer quoi que ce soit de paranormal. À l'étage, Cédric a tenté de continuer d'interagir avec les différents appareils, et Isabelle a effectué une séance de pendule. Après analyse, nous n'enregistrerons malheureusement rien de spécial sur les différents appareils positionnés à l'étage. À partir de maintenant, nous diviserons la suite de l'enquête en 3 expériences distinctes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire des mots-clés sur une feuille de papier qu'on ne va pas dire à voix haute. Donc ces mots-là, il n'y a que nous qui les connaissons et qui pouvons les voir. Et on va utiliser une application qui s'appelle Spirit Talker. Alors c'est pas sponsorisé du tout, hein. C'est une application qu'on ne connaît pas, qui était sur le Play Store. Et cette application en fait contient une bibliothèque. T'entends un truc? Non, j'ai vu quelque chose passer, une lumière blanche. Dans le coin de mon... Le mort. Oh, putain. J'ai des frissons partout. Je te jure, Germaine? c'est comme si j'ai vu passer quelque chose dans le couloir, comme ça, en mode... Je vais aller voir, j'arrive. Prends le cadeau. Prends le cadeau. Je te jure, ça vient de se passer là, je suis en train de parler, je me fais... C'est complètement... je comprends rien là, pourquoi il se passe ça? Ah oui, oui, mais...
Est-ce que c'est vous que je viens de voir dans le couloir, là, passer? J'ai vu quelque chose de blanc. Comme s'il y avait quelqu'un dans le couloir. Si c'est vous, n'hésitez pas à vous approcher de ce petit appareil. T'as le sentiment de l'avoir vu là, genre dans le couloir, t'as vu un mouvement. Bah en fait, ouais, comme une lampe torche qui passait super rapidement. Ça a fait fuck, comme ça, là. En effet, c'est très difficile à expliquer. Alors que tous les volets sont fermés, il n'y a pas de possibilité d'autre chose. Est-ce que c'est vous qu'Aurélien a vu dans le couloir? Et puis, tu sais, j'étais en train de parler de ce qu'on allait faire. Ouais. Donc, j'étais absolument pas en train de regarder. Ce qui est marrant en fait, c'est qu'on dirait sa vie encore, ça fait sa vie tranquillement. Ouais. Le phénomène visuel que je déclare avoir vu dans ma vision périphérique est purement personnel, puisqu'au final, je suis le seul à l'avoir vu. Je n'ai aucun élément à vous montrer, puisqu'on ne filmait pas le couloir à ce moment précis. Il peut donc s'agir d'une hallucination visuelle tout à fait banale, et cela n'a donc absolument rien de paranormal. J'ai souhaité tout de même vous partager ce que j'avais vécu, car cela m'a fortement troublé, alors que j'étais en train d'expliquer le principe de notre première expérience. C'est votre endroit préféré? Je jure, je comprends pas. Vous avez noté des mots? Non, mais par contre, on a des mots. Oui, les mots là. Ok. Oui, il y a des mots Mais- notés. Ouais, mais nous, on veut... T'en as à noter? Vous avez J'ai noté noté, les ouais. prénoms? Si tu veux monter des trucs. Et après, on va vous filmer les mots. Donc ça, je vais répéter un petit peu avant qu'on soit interrompu, je suis désolé. Et ça, c'est l'application qu'on va utiliser et qui nous donne des mots aléatoires dans une bibliothèque de mots. Donc là, pour le moment, je ne vais pas dire ce qu'il y a, mais il y a des mots qui sont sortis. Il peut y avoir des phrases aussi. Et là, en fait, on est en train de noter des mots-clés. Donc l'idée, c'est que... on part du principe qu'il y a peut-être un micro qui nous écoute avec le téléphone. Donc on va éviter de dire les mots qu'on est en train d'écrire. Et l'idée, c'est que les mots qui sont sur ce papier ressortent sur le téléphone dans cette application sans qu'on dise quoi que ce soit. Donc on va voir si on arrive à créer un lien entre l'application et ce que nous on écrit sur la feuille de papier. Donc ces mots-là, on ne les prononce absolument pas à haute voix. Et maintenant il faudrait qu'ils ressortent dans le téléphone. Ah, Ça y est, c'est mieux là. Bon, pour le moment, ce n'est pas un mot qu'on a écrit dans la liste. Ce mot n'existe pas. Nous vivons ici. Je le sais. Pas mal, je pense. Voilà, on se met autour de la table. Est-ce que vous voulez jouer au petit chevaux ou Je vais au mettre loto aussi avec là, nous? je pense. Une carte. Regarde si le plan est ok, je pense. Non, mais je fais confiance. C'est quoi? C'est juste retrouver. Nous sommes ici. Garçon. Oui, il y a 2 garçons avec nous. On a vu aussi des. Pardon, vas-y. On a vu aussi pas mal de photos de famille avec des petits garçons. Donc, notamment des photos qui étaient prises sur le canapé juste ici. Si vous voulez nous parler justement de ces petits garçons ou d'autres personnes de votre famille, peut-être nous dire leur nom. Pour le moment, tous les mots qui sont ressortis sur l'appareil n'ont aucun lien avec ce qu'on a écrit sur la feuille de papier. On va répéter une nouvelle fois, s'il vous plaît. Colin. Non plus. Est-ce s'il y a des entités avec nous, des personnes, je ne sais pas comment vous appelez, mais en tout cas, s'il y a quelque chose, une présence avec nous, est-ce qu'elle pourrait nous le faire savoir en utilisant les mots qui sont sur la feuille de papier et en les faisant apparaître sur le téléphone qui est posé sur la table? Le boîtier, appelez-le comme vous voulez. Cette expérience aura duré au total presque 1 heure.
1 heure pendant lesquelles des mots vont être prononcés par l'application. Malheureusement, aucun des mots entendus ne se retrouvera dans notre liste. Au total, ce seront plus d'une centaine de mots qui seront prononcés par l'application. Par conséquent, l'expérience de ce soir n'est donc pas concluante. Cela dit, il est fort probable que nous réitérons l'expérience lors d'une prochaine enquête, puisqu'une seule tentative ne nous semble pas suffisamment significative afin d'en tirer les conclusions adéquates. Du coup, on vient de terminer l'expérience avec les mots et le Spirit Talker et le carnet de mots, ça n'a pas donné grand chose. Là, on est passé sur une autre expérience. Donc, on a une caméra SLS avec une Kinect qui est en train de filmer ici, là, sur le fauteuil que vous voyez. Et on va faire une expérience d'écriture automatique avec Isabelle, qui a donc des capacités pour faire ce genre d'expérience. Elle a son petit carnet avec une page blanche et un stylo. Et l'idée, c'est qu'on lance aussi le Spirit Talker avec. Cédric, je veux bien te confier le Spirit Talker. Yes. Pour voir si les mots aussi qu'on reçoit sur le Spirit Talker ont un lien avec les mots que va écrire Isabelle. De plus, on a donc la caméra Kinect qui va permettre de capter éventuellement des entités. Donc là, ce qui est capté, en fait, c'est juste les personnes qui s'affichent à l'écran. Voilà. Donc vous voyez que Cédric fait des mouvements comme ça avec ses mains et c'est retranscrit à la caméra. Donc en fait, cette caméra, elle envoie un mappage de points, elle envoie plein de points en infrarouge. Et l'idée, c'est que s'il y a une entité qui passe devant le champ de la caméra et donc devant ces points infrarouges, il y a un squelette qui apparaisse, un bonhomme en bâton, qui apparaisse à l'écran, sur l'écran de l'ordinateur. Donc on va vous montrer ça en temps réel. Et donc là, on est parti sur l'expérience d'écriture automatique avec le Spirit Talker. Si quelqu'un peut juste cacher l'écran du Spirit Talker pour pas qu'Isabelle soit influencée de quelque manière. Voilà, le but de l'expérience, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui est sorti là sur la page. Pour l'instant, j'ai juste je suis faible. Il y a un espèce de dessin. Mais... Alors, vu que je suis à l'envers, je vais me rapprocher de toi. Pour que on puisse voir. Les trucs là, ils sont pas. Ah bah super. Non, mais ça me jette vers. Je sais pas si tu as rappelé le fonctionnement justement de l'écriture automatique. Non, mais vas-y. Peut-être le faire rapidement en fait, c'est que Isabelle a cette faculté justement de recevoir en fait, de se connecter en quelque sorte avec potentiellement des personnes, des entités, de recevoir des messages et ça se traduit en fait soit par des dessins, par des mots justement et c'est ce qu'on essaie de capter là en ce moment. Et on a un mot ici. Du coup, c'est une écriture. Ok. Ah, et encore un. Donc, un jour. Oui. Ok. Je ressens de l'agacement. De l'agacement. Ok. De l'impatience. J'ai l'impression que cette personne-là a eu des lignes d'écriture à faire. C'est une seule personne qui est Oui. en contact avec toi. Pour l'instant. Des lignes d'écriture. Genre punition. Ouais. Ouais, c'est vrai que les lignes d'écriture, c'est ce qu'on faisait. Dans le temps. Bon, ça continue d'être fait, mais moins souvent. Ouais. C'était genre du copies tout ça. Voilà. Il y a eu un dérapage là. Hein. Ouais. En fait, j'ai compris ce qui se passe. C'est-à-dire que ça, c'est un événement qui a dû se passer ici. L'un des enfants a dû avoir une punition ou devoir faire ses devoirs jusqu'à temps qu'il sache sa leçon. Ça a dû le mettre dans une très grande colère.
que le faire pleurer, à mon avis. C'est bon. Non, on m'empêche de remettre le stylo sur la feuille. Ok. On te bloque. Du coup. Ouais. En tout cas, nous, niveau caméra, Est-ce qu'il a fait un bruit de vent? Je pense. Enfin, pour le coup, j'ai pas fait attention. Mais... Après, c'était un gros bruit, parce que moi, j'ai pas entendu. Mais on dit c'est potentiellement. Et justement, quand elle a dit, j'ai l'impression qu'on Ok. m'empêche. Ouais. L'expérience numéro 2 durera au total presque 1 heure, et il est dorénavant minuit passé. 1 heure d'expérience pendant laquelle un dessin plutôt enfantin, des mots et des sensations vont être captés par Isabelle. Malheureusement, il n'y aura aucune synchronicité entre les éléments perçus par Isabelle et le Spirit Talker. Concernant la caméra SLS, aucune anomalie visuelle ne sera captée, si ce n'est les orbes noirs qui sont très certainement dus à la poussière ou à des insectes. La prochaine expérience qui va suivre sera une immersion totale et complète dans le noir, pour 2 personnes de l'équipe, Laetitia et Cédric. Chacun va déambuler dans la maison pendant que le reste du groupe restera assis et silencieux dans le salon. Pour information, nous ne pouvions pas sortir facilement du lieu car nous avions bloqué l'entrée par sécurité durant toute la durée de l'enquête. C'est pour cette raison que nous restons dans le salon durant tout le temps de l'expérience. Oh putain, j'aime pas ça. nous, on parle pas. On te laisse toute seule, comme si t'étais seule. Ok. Germaine? Marcel, est-ce que vous êtes avec moi? Alors, je rentre dans la chambre du bas. Je me représente. Je m'appelle Laetitia. Je ne vous veux aucun mal. Seulement discuter avec vous. Ah ah. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a eu un focus. Alors, je suis désolée de vous dire ça, mais j'ai fouillé un petit peu vos papiers pour essayer de vous connaître. J'ai vu que vous souffriez d'arthrose. Vous aviez des douleurs. Vous aviez peut-être des problèmes pulmonaires. Est-ce que vous pourriez me le confirmer, s'il vous plaît, en tapant sur une armoire? Sur un mur? Est-ce que c'était votre chambre? Votre lit? Est-ce que c'était peut-être la chambre de votre mari? Je sais que à une certaine époque, les personnes âgées se séparaient pour dormir la nuit suite à des problèmes d'insomnie. Est-ce que c'était le cas pour vous? N'hésitez pas à confirmer avec le pod, le petit boîtier qui est au niveau de l'oreiller, s'il vous plaît. Vous êtes devant l'armoire? Alors, je vais essayer de filmer parce que là il y a du coup une chaise. Alors c'est une chaise pour uriner la nuit,
pour éviter de se déplacer trop loin et d'aller aux toilettes. Et il y a également un fauteuil roulant. Alors je pense que ce fauteuil il appartenait à la femme parce que j'ai vu une photo où elle apparaissait sur un fauteuil roulant. Voilà. Alors il faut savoir que je suis dans le noir total et que je me fie à la night shot pour me déplacer. Est-ce que vous sauriez me dire qui est la personne sur le portrait? Quelqu'un de votre famille? Oui, il y a le chapelet. Il y a des chapelets. Il y a 3 chapelets. Là, il y a une carte de Lourdes. C'était une famille croyante. Là, je vais essayer de voir si je peux m'asseoir sur le lit. Je vois rien, je vois strictement rien. Comme dirait Aurélien, c'est le but du noir. Vous aviez un tas de linge dans votre armoire. Est-ce que vous repassiez? Oh putain, je viens de me faire peur avec mon propre reflet, quoi. Wow. Alors là, je suis dans la cuisine. Là, il y avait toutes vos ordonnances. À qui appartenait le fauteuil qui se trouve dans la cuisine? Il y a une poupée. Aïe. Si la poupée vous appartenait, est-ce que vous pouvez taper, comme moi, pour confirmer? J'ai un bras qui tremble. Ah là, j'ai le bras droit qui tremble. Alors, putain, mais c'est impressionnant. Est-ce que vous trembliez comme ça? Est-ce que c'est vous qui me donnez... Putain. Les gars, j'ai le bras qui tremble. Wow. On dirait que j'ai Parkinson. Je reviens. Je vais juste vous faire constater quelque chose. Aurélien, je suis là. Est-ce que tu peux essayer de toucher mon bras? Donne-moi ta main. Lequel? Donne-moi ta main. Je sais pas quoi te dire. Non, là. Oui. Touche-moi. Dis-moi si tu sens que je tremble. Oui, tu trembles de fou, oui. Et il n'y a que ce bras-là qui tremble. D'accord. Oui. Je sais pas quoi te dire, Et oui, ça encore tremble. Oui. Et regarde. Vas-y, touche. Oui, je sens. Il n'y a que ce bras-là qui tremble. Ouais. Est-ce que c'est vous? Le bras droit. Ouais. Tout à l'heure, c'était pire, là. Ça s'est arrêté. J'ai plus rien. C'est bizarre. Vas-y, je passe la main parce que mon bras, il me... Ok. Bah, tu peux couper et puis Cédric va prendre. Bah, je sais pas où tu coupes. Ok, je vais couper. Allez. Regarde, il va. Là, je vais monter à l'étage. Si jamais vous voulez qu'on essaie de communiquer en haut, n'hésitez pas à me suivre. Si vous entendez un boom, c'est moi dans les escaliers.
je réavance dans les pièces où on était tout à l'heure. Alors je suis dans le noir complet, donc pas très facile de me déplacer. Je vais avancer vers les chambres. On a vu des résultats tout à l'heure avec les pods dès qu'on est arrivé. Avec la salle de bain au bout du couloir. Et au milieu, on a toujours un des pods qui va sûrement se déclencher quand je vais avancer, avec un enregistreur. Je vais me remettre dans la chambre du début. On a potentiellement eu une interaction tout à l'heure. Ok. Je suis dans la chambre. Peut-être que vous êtes à côté, n'hésitez pas à me rejoindre. Je pense que c'est une pièce où il y a eu potentiellement des moments heureux, mais peut-être aussi des moments douloureux. Je vois notamment un lit médicalisé sur le côté. N'hésitez pas, si vous souhaitez partager un petit morceau de votre vie avec moi, essayez de me raconter quelque chose, me faire un signe. Vous l'avez vu, ça fait quelques heures maintenant qu'on est chez vous, que vous nous avez accueillis. Encore une fois, on est vraiment dans une démarche bienveillante. Notre seul objectif, c'est de pouvoir échanger, communiquer avec vous, avoir une preuve que vous êtes encore parmi nous aujourd'hui. Et il est un petit peu plus de minuit, donc d'ici quelques heures, quelques minutes, nous partirons. Donc vraiment, si vous êtes là avec nous ce soir, très formidable qu'on puisse avoir un échange. Il y a encore pas mal d'appareils partout à l'étage. Dans le couloir, là, vous le voyez, au sol, il y a des petits appareils qui font du bruit si jamais vous en approchez. Il y a la même chose tout en bas, au niveau de la salle de bain et même de l'autre chambre. Et après, n'hésitez pas à taper contre un mur, contre le matelas en face de moi. Moi, j'ai vu une petite orbe, mais ça doit être de la poussière. Germaine, Marcel, est-ce que vous êtes là avec moi ? Je suis allé voir dans la chambre juste à côté. Là, au vu de la pièce et des lits, je me dis que c'était probablement une chambre pour des enfants, peut-être même vos petits-enfants, quand ils venaient ici. Est-ce que vous pourriez essayer de faire bouger peut-être quelque chose ? Il y a pas mal de choses sur le lit, des portraits, des objets. Si quelque chose bougeait, ça me permettrait de voir potentiellement que vous êtes là, une présence. Je ne sais pas si c'est des objets qui vous appartenaient à vous, ou potentiellement à vos enfants ou petits-enfants.
Bon, je vais redescendre tranquillement. Je vais redescendre en bas de la maison. Je vous laisse encore les appareils ici, même après mon départ, n'hésitez pas à vous en approcher. On a un petit capteur à côté qui permettra d'enregistrer justement si vous essayez de vous en approcher. Et si jamais vous le souhaitez, vous pouvez également me suivre jusqu'en bas dans le salon pour qu'on essaie de communiquer. Bon alors, ce tournus, tout ça. Ouais, aucun ressenti particulier. Ah ouais, même à l'étage? Non, rien de particulier. J'ai fait les 2 chambres. J'ai pas trop fait l'espèce de grenier là, parce que je n'avais pas trop de ressenti au niveau des abeilles et tout là. D'accord. Mais non, dans les 2 chambres, je posais des questions. Pas l'impression d'avoir entendu quoi que ce soit. Vous, c'était calme aussi? Aucun bruit. Rien du tout. Les 3 expériences que nous avons menées n'ont pas montré de résultats significatifs. Il nous sembla néanmoins important de vous les montrer afin que vous compreniez notre démarche. Cependant, la maison nous a bel et bien réservé une surprise de taille au tout début de l'enquête lorsque nous y étions le moins préparés. Peut-on réellement provoquer une interaction avec le paranormal? Existe-t-il des conditions spécifiques à respecter ou est-ce totalement aléatoire? Nous quitterons la maison peu après 1h du matin, après avoir passé plus de 7 heures à l'intérieur. Nous espérons que cette enquête paranormale vous a plu, et on se retrouve bientôt pour la suivante.